On m'a montré récemment une vidéo ou le passage d'une vidéo dans laquelle Youssef Hindi il tient la thèse que la matriarche Aïcha avait 18 ans lors de son mariage. Et bien sûr, il met un certain nombre d'arguments en avant. Donc c'est dans une vidéo dans laquelle il répond encore et toujours à Éric Zemmour. Et donc, dans cette vidéo, il pointe du doigt, il met en lumière sa thèse sur le sujet, qui m'était inconnue, ou peut-être que je n'avais entendu vaguement parler, dans laquelle il reprend une thèse d'un auteur musulman du IVe siècle de l'Hégire. Donc je n'ai pas le texte sous les yeux pour en parler, mais je vais m'en tenir au propos de Youssef qui résume sa thèse, en espérant ne pas déformer ses propos. Et il prétend que le hadith en question sur l'âge de Aïcha, parlant ou évoquant l'âge de 9 ans, eh bien, il dit qu'il est rapporté par Bukhari uniquement ou seulement, et que l'un des rapporteurs, il me semble que c'est Hisham ibn Urwa, on va revenir sur lui, eh bien, il est le seul à rapporter ce hadith en Irak, et ensuite, il s'est répandu à partir de l'Irak. Et Youssef met encore en avant l'idée que ce même Hisham ibn Urwa, je vais revenir si c'est bien le bon rapporteur, je reviendrai sur ce point, eh bien, à la fin de sa vie, était devenu sénile, et donc il a perdu la raison, en tout cas le fil de ses idées, où il, euh, il se mélangeait les idées, et c'est la raison pour laquelle l'imam Malek aurait refusé sa narration. Ensuite, il dit que même historiquement, l'âge de 9 ans ne colle pas avec la chronologie des événements lors de l'avènement de l'islam et sous l'ère de la révélation. Et bien sûr, nous allons étudier ces événements et y répondre un à un. Et cela me donne l'occasion de mettre en avant un dossier que j'avais préparé à l'époque lorsque j'étais encore en discussion sur les forums. Et je voulais en faire un article. Et la fainéantise aidant, je me suis... ou la fainéantise aidant, cet article n'a jamais vu le jour. Je l'avais intitulé L'anachronique accusation unique. Et ici, je vais en partager les idées, étant donné qu'elles correspondent exactement à l'allégation de Youssef Indy, qui, lorsqu'on lui demanda si un musulman avait discuté avec lui sur ce sujet, Youssef répond que non, dans le sens où sa thèse est irréfutable, et c'est ce que nous verrons ici. Donc je vais commencer mon propos avec une citation de Marcel Dury, qui a écrit au milieu des années 50 un article sur le mariage des filles impubères à Rome. Et cet article, je vais en extraire un passage, ou en tout cas, non pas de l'article, mais de l'un de ses ouvrages, sur le mariage romain, donc page 236, et cette citation servira de fil conducteur à mon propos. Ensuite, à la fin de la seconde partie, puisque je vais partager mon propos en deux parties, une longue et une plus courte, eh bien, je ferai une synthèse générale. Et bien sûr, la raison pour laquelle je mets en avant cette citation, c'est que la législation romaine, elle est primordiale pour comprendre les enjeux anthropologiques de cette question. Et c'est ce que nous allons découvrir au fil des arguments. Donc, Marcel Dury rappelle différents travaux mettant en évidence le caractère variable de l'âge de la puberté des filles, selon qu'elles sont du nord ou du sud, de la ville ou de la campagne, brunes ou blondes, riches ou pauvres. Donc ici, on voit l'élasticité de la chose. Et j'ai repris ce passage d'une thèse récente
qui va m'aider aussi dans la fin de la seconde partie, lorsque nous aborderons les conclusions d'un grand légiste catholique pré-islamique, en la personne d'Ambroise de Milan. Et donc, pour attaquer mon propos, ou pour introduire mon propos, j'ai dit que la maturité sexuelle varie d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre. Il faut donc tenir compte du paramètre spatio-temporel pour comprendre ce point. Mais les partisans des raccourcis binaires ne s'encombrent pas de ce genre de détails. J'ai un ami dont la femme, qui est d'origine africaine, a entendu une belle information de la part de son gynécologue femme. Les filles africaines sont sexuellement plus précoces que les européennes. Et cela est dû notamment à des raisons de climat. La culture joue donc également un rôle, ou la culture joue également un rôle. Aujourd'hui, la maturité intellectuelle est retardée dans les sociétés les plus industrialisées. Donc avec les jeux électroniques, les loisirs, le confort social et matériel, etc. On est passé d'une société qui se polarise sur les besoins primaires à des sociétés qui ont dépassé ce stade et qui ont développé les besoins secondaires et ensuite les besoins tertiaires, voire quaternaires. Et donc, parfois, le manque de maturité frise à l'abêtissement dans les sociétés modernes. Quand des filles européennes jouent à la PlayStation à la sauce McDonald's pendant toute leur adolescence, dans certains pays dits sous-développés ou en voie de développement, elles sont déjà mères et de plusieurs enfants et peuvent devenir grand-mères aux alentours de la quarantaine. La société de consommation n'est pas un exemple, mais une perspective possible de l'évolution humaine. Il n'y a rien d'universaliste à cela, sauf chez ceux qui manquent de maturité intellectuelle. Au Yémen, jusqu'à aujourd'hui, les filles se marient encore très jeunes, et cela pour les deux raisons évoquées plus haut, soit physiologiques et culturelles. Mais les partisans des raccourcis binaires ne s'encombrent pas de détails aussi gênants. Il faut comprendre les enjeux de cette accusation inique, donc de pédophilie, à l'encontre du sceau des prophètes. Déjà, elle est anachronique et hors contexte, étant donné que ce que l'on nomme pédophilie parle de rapport hors mariage, dans un contexte post-révolution qui tend vers une libéralisation des mœurs, et c'est d'ailleurs l'une des raisons anthropologiques ayant repoussé l'âge légal du mariage. C'est la même hypocrisie qui a visé à abroger la polygamie, car dans les faits, elle existe de façon illégale, et dans les faits, des mineurs ont des rapports sexuels avant mariage. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui pousse certains évangélistes, jugés aujourd'hui extrémistes, à considérer ces lois comme sataniques, allant à l'encontre des plans de Dieu. Et pour revenir à l'évolution de ces lois, la barre est au début infiniment basse, et bien que relativement haute aujourd'hui, on cherche à la ramener à des niveaux plus bas. D'aucuns y voient, quand cette initiative ne vient pas de fanatiques chrétiens, un complot pervers de pédophiles à la tête au pouvoir. À la tête du pouvoir. Mais pour être plus sérieux, voici l'historique de la majorité sexuelle en France. Donc, je reviendrai peut-être un peu plus bas, mais ici, je continue mon propos. Les glissements sémantiques des mots nourrissent encore plus les amalgames. Des mots comme enfant, pédophilie, qui lui est un néologisme, en réponse à un phénomène contemporain, dans un contexte d'émancipation des mœurs, qui induisent inévitablement des inconvénients et des méfaits, auxquels ne répond pas Youssef Indy. L'âge légal du mariage est soumis à deux critères sine qua non. Le premier, il est physiologique, la majorité sexuelle, et le second, il est culturel. Il constitue donc la majorité intellectuelle. Dans les sociétés primitives, elles étaient concomitantes. Soit qu'une fille devenait une femme avec ses premières menstrues. Après, on peut discuter de ce point, ça n'en met nullement en cause le raisonnement général. Je reviendrai plus bas sur les signes extérieurs de la puberté. Ensuite, les sociétés modernes font qu'il y a désormais en Occident un décalage entre la majorité sexuelle et la majorité intellectuelle. Et ce décalage tend à s'élargir. On peut dire autrement, c'est la majorité physiologique ou la majorité culturelle. En cela, si on me demande si en Occident une fille peut aujourd'hui se marier, je ne dis pas avoir des rapports sexuels qui sous-entendent les relations extra-conjugales, à l'âge de 9 ans, ma réponse est non. Mais je vais revenir sur ce point dans la synthèse. Je vais plus loin. Même au Maghreb, mondialisation oblige, si on me demande si là-bas une fille peut aujourd'hui se marier à l'âge de 9 ans, ma réponse est non. Donc ici, je réponds à des intervenants sur un forum. Néanmoins,
Cet état de fait ne justifie pas de renier son passé ni de dénigrer les autres cultures qui sont à un autre stade d'évolution, en sachant que le modèle occidental n'est pas le modèle idéal. Cela ne justifie pas non plus pour les chrétiens de stigmatiser le prophète de l'islam par ce moyen parmi tant d'autres, et qui n'est ni le premier ni le dernier quand on veut nourrir son chien on dit qu'il a la rage, et faire en cela une pierre de coups en dédouanant leurs propres scandales qui font tâche à l'Église. De toute façon, cela n'empêche pas les laïcs de les incriminer, bien qu'ils associent leur voix à ces derniers pour invectiver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là où les évangélistes chrétiens ont gagné, c'est qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec les laïcs, leurs bourreaux. Ainsi, les lois établissant une limite d'âge pour tel ou tel statut, majorité sexuelle, civile, etc., bien que nécessaires, elles n'en demeurent pas moins rigides. Et quand bien même on pouvait les appliquer dans un endroit donné, cela ne justifie pas de faire des lois à l'échelle de la planète qui ne tiennent pas compte des spécificités locales. En cela, ni le Coran, ni la Bible, ni le roi de France, puisque ce sont des éléments dans lesquels on trouve un âge précoce de mariage, ce sont des exemples d'âge précoce pour le mariage. Donc en cela, ni le Coran, ni la Bible, ni le roi de France, voire ni le code français qui s'adapte à une situation donnée, n'est à incriminer sur ce point en particulier. Après, détecter les causes, les avantages et les inconvénients, c'est encore un autre domaine. Donc ici, on ne va pas tout développer, on se contentera du minimum. Donc, il fallait entamer notre propos en parlant de l'âge précoce de mariage dans la Bible. Déjà, la Bible est une source historique extrêmement intéressante, à plus d'un titre, notamment puisqu'il contient une bibliothèque fournie, donc énormément d'éléments sur des phénomènes anthropologiques de l'époque, même s'ils sont liés à la révélation. L'un n'empêche pas l'autre, étant donné que la révélation, je ne vais pas dans la synthèse, elle est pragmatique, elle légifère en fonction des phénomènes anthropologiques tels que l'âge du mariage et autres. Donc, Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 filles que Milca a enfantées à Nachor, ou Nachor, frère d'Abraham. Et quand Isaac eut atteint l'âge de 40 ans, il épousa une jeune fille de 3 ans. On reviendra ici sur l'âge de 3 ans. Parce qu'il faut distinguer entre la promesse ou les fiançailles, promesse de mariage, et le mariage effectif. Donc Sarah, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Il consomma le mariage quand elle eut 12 ans. Donc cet âge de 12 ans est important, nous allons le voir. Jacob se maria à 84 ans, avec Rachel quand elle eut ses 12 ans, et Zilpa également selon l'exégèse rabbinique. Le texte biblique n'est pas formel sur l'âge de Rebecca. On peut donc le contester, comme l'ont fait d'ailleurs remarquer certains commentateurs, un rabbin qui n'en demeure pas moins. Ce rabbin confirme donc qu'une exégèse juive l'a compris ainsi. C'est-à-dire qu'il confirme que certaines exégèses talmudiques interprètent ce passage au sens littéral et autorisent à avoir des rapports sexuels avec des enfants de 3 ans. Et en fait, ils mettent en avant le mode d'emploi pour profiter d'un enfant de cet âge. Et on retrouve, donc là ici nous sommes bien sûr dans la pédophilie pure. Et cette pédophilie, elle n'est pas liée à la Bible, elle est liée à l'exégèse talmudique. Et donc, on retrouve cette particularité chez les chiites. Il y a d'ailleurs un livre qui avait été écrit au début des années 2000, L'Ilah wal Tarikh, dans lequel un repenti irakien, il dévoile les monstruosités de ces anciens corréligionnaires chiites du Haut-Décima, et notamment il fournit des anecdotes croustillantes à propos de Khomeini, et il met en avant les différentes prérogatives juridiques qui autorisent à avoir des rapports sexuels, ou en tout cas au minimum des attouchements avec des enfants, des bébés, dès le berceau. Et cette exégèse chiite, au même titre que l'exégèse talmudique, eh bien, il met en avant
le mode d'emploi afin de s'exécuter correctement. Et donc, au minimum, le rabbin à qui a été posée la question au sujet de l'âge de Rebecca, il confirme qu'une exégèse juive existe et de toute façon, il y a des passages croustillants dans lesquels des rabbins, ils rapportent eux-mêmes cette exégèse rabbinique ou cette exégèse talmudique, donc ne faisons pas d'amalgame avec la Bible, dans le sens où ils les corroborent et ils les valident. Et en cela, lorsque Imam Hanifi dit que l'âge de 3 ans signifie les fiançailles ou la promesse de mariage, oui, il a raison pour ce qui est de la Bible. D'ailleurs, on retrouve le même phénomène dans la péninsule arabique, qui elle aussi est soumise aux mêmes mœurs ou à la même culture sémite que leurs cousins s'étant installés au Moyen-Orient. Mais le fait est que, et là Karim l'a occulté, c'est qu'il existe effectivement un exégèse rabbinique qui autorise à avoir au minimum des attouchements avec des bébés de 3 ans sans... Et le mode d'emploi consiste, et l'enjeu consiste, à avoir des attouchements sans lui faire perdre sa virginité. Donc, quoi qu'on puisse conjuguer entre eux, entre les textes, en disant qu'il consomma le mariage quand il a eu 12 ans. Donc là, j'explique qu'il faut distinguer entre les fiançailles et le mariage proprement dit, ou la consommation de mariage. Que dit le grand rabbin Shlomo Itzhaki, célèbre exégèse de la Bible du XIe siècle? Toute femme ayant connu la couche d'un homme comme se référant à celle capable d'avoir des rapports intimes, celle au-dessus de l'âge de 3 ans, lorsque le contact intime est légalement reconnu comme avoir des rapports sexuels, elles étaient incluses dans la peine de mort, et le verset 18 est compris comme faisant référence aux jeunes filles incapables d'avoir des connaissances intimes, c'est-à-dire celles en dessous de l'âge de 3 ans. Elles furent exemptées. Donc ici, c'est la législation de pratiques pédophiles qui sont claires et sans la moindre ambiguïté. Donc ici, petit clin d'œil à Imam Hanifi. Ensuite, nous sommes dans le livre des rois. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Donc je reviendrai plus bas sur Achaz, mais ici je vais donner quelques éléments sur ce fameux roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Donc l'âge du père, Achaz, c'est 20 ans plus 16 ans, c'est 36 ans. Descendons un peu plus bas. Ou descendons un petit peu. Achaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Donc un peu plus bas nous avons, ou en remontant un peu nous avons, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Donc l'âge du fils, Ézéchias, est à 25 ans, Ézéchias régna. Son père, Achaz, avait 36 ans, et à sa mort. Donc 36 moins 25, cela fait 11 ans. Donc Achaz avait 11 ans lorsqu'il engendrait Ézéchias. Il devait donc avoir au moins 10 ans le jour de son mariage. Dans ce cas, peut-on dire l'âge exact de la mère d'Ézéchias? Et pour revenir à ces sites croustillants de chrétiens, on va dire conservateurs, qui encouragent au mariage précoce, et dans ma conclusion, je reviendrai sur la pertinence d'une telle promotion. Cependant, l'Esprit déclare, dans Timothée, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements sataniques inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est hermétiquement fermée, comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage. L'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, a dit « Je veux donc que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire.
Les jeunes femmes préadolescentes et adolescentes qui ont atteint la puberté et qui ont des relations sexuelles sans être mariées donnent l'occasion à l'adversaire de médire à leur sujet, car le péché de fornication envoie les impudiques en enfer. Donc, ensuite, je ramène un certain nombre de références qui encouragent au mariage entre guillemets précoce. Le mot précoce a plusieurs sens, donc il peut créer des amalgames. Qu'est-ce qu'une jeune femme? Nous sommes toujours dans ce site chrétien croustillant. Selon le commandement de Dieu, si une femme désire se marier, elle devrait pouvoir le faire à l'âge de la puberté. Selon le dictionnaire Webster, la définition du terme puberté est l'âge où l'on devient capable d'engendrer des enfants. Cet âge est marqué par la maturité des organes reproductifs, avec le commencement des règles chez la femme, la période à laquelle la maturité sexuelle est atteinte. L'âge de la puberté varie selon les différents climats et environnements, étant de 13 à 16 ans chez les garçons et de 12 à 14 ans chez les filles. Retenons le fameux 12 ans. La loi le spécifie généralement à 14 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles. Le dictionnaire Webster définit l'enfance comme l'état ou la période pendant laquelle on est enfant, l'état ou la période de la naissance ou petite enfance jusqu'à la puberté ou la maturité. La National Geographic Society, dans un volume publié en 1967 et intitulé Everyday Life in Bible Times, la vie quotidienne au temps de la Bible, affirme que Marie, la mère de Jésus, n'avait sans doute pas plus de 14 ans quand elle enfanta Jésus. Historiquement, elle aurait été âgée de 10 à 12 ans environ. La Bible et toutes les sociétés respectant le Seigneur ont fermement et indéniablement établi que la puberté était l'âge matrimonial légal pour les femmes. Il existe à cet effet nombre d'écrits historiques, tous respectés et bien documentés. Donc je reviendrai sur ce point et sur le décalage entre l'âge physiologique et l'âge culturel du mariage. Et bien sûr, ici, nous tenons là la clé pour résoudre ou pour dissiper la problématique que pose cette question. Et bien sûr, on dissipe la problématique d'un point de vue lucide, en nous aidant sur des données anthropologiques et non pas d'un point de vue partisan et engagé en vue de donner des gages et des garanties à la société dominante et pour mettre en avant son progressisme et son réformisme. Donc, Everyday Life in Bible Times, la vie que tu entends dans la Bible. Donc ici, je ramène un certain nombre de références sur ce thème. Donc Marie, mère de Jésus, est un exemple. Elle est l'exemple de tout chrétien. Elle s'est mariée à l'âge de 12 ans. Son mari Joseph, lui, il en avait 90. Encore plus âgé que notre prophète de plus de 40 ans. Peut-on dire que c'est un autre cas de pédophilie? Donc ici, j'interpelle les chrétiens. Mais en réalité, le message, il a une portée plus vaste. Et donc, la loi de Dieu ordonne que les femmes restent vierges jusqu'à ce qu'elles se marient. Deutéronome. Il est important d'obéir à cette loi. Elle établit la différence entre les femmes qui vivent et celles qui meurent. Celles qui vont au ciel et celles qui vont en enfer. Donc Lévitique, Proverbes, Corinthiens. La virginité de la femme est d'une suprême importance. Donc ici, ensuite, il y a les références. Car la loi de Dieu ne change pas. Malachie. Bien sûr, cette vision littéraliste, elle est biaisée, mais le fondement, il est juste, il est sain. Beaucoup de jeunes femmes ayant atteint l'âge de la puberté veulent se marier. Et si celles-ci souhaitent le faire, elles en ont parfaitement et légalement le droit aux yeux du Dieu Tout-Puissant, Timothée, Hébreux. Dieu dit qu'il est bon pour les jeunes femmes de se marier, si elles le souhaitent, quand elles atteignent l'âge de la puberté. L'âge de la puberté est différent pour chaque fille. Au Moyen-Orient, certaines jeunes filles deviennent des femmes à l'âge de 9 ans. Donc je répète à Youssef, au Moyen-Orient, certaines jeunes filles deviennent des femmes à l'âge de 9 ans, 10 ou 11 ans. Ici, il est intéressant que Youssef Indy s'est fendu d'un petit quart d'heure ontologique. Lorsqu'on lui posait la question au sujet de l'âge de Aïcha, il dit qu'elle avait 18, 19, 20 ans. C'est-à-dire qu'ici, il y a une progression dans sa réflexion. Il dit au départ, il dit 18 ans. Pourquoi? Puisque c'est l'âge légal de la majorité en France. Ensuite, il se rend compte que 18 ans, c'est un peu tôt pour se marier à notre époque. Donc il rajoute un an, il dit 19 ans. Il dit oui, mais les femmes, elles ne se marient pas non plus à 19 ans. Donc il rajoute un an, 20 ans. Et avec cela, il s'est fendu d'une phrase anthologique
dont on est friand. Il y a notamment celle de Kadhafi avec son Zenga Zenga. Il y a celle de Blanco et son Quand même. Et il y a celle de notre ami Chalgoumi et son Mes condoléances à Charles. Bien que, en définitive, il est possible que cette boutade de Chalgoumi ne soit pas une véritable erreur et qu'il ait volontairement fait ses condoléances à Charles. Je reviendrai sur ce point éventuellement à l'avenir, puisque c'est lié au cinéma. Et donc, Youssef est gêné, il est 18, 19, 20 ans, et là, si je maîtrisais les techniques de montage, je me fendrais, comme le fait avec brio Basile Blandine, dans ses montages, je mettrais en boucle ce passage de Youssef Indy dans lequel il dit 18, 19, 20 ans. Et donc, le livre de Jacher parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac épousa Rebecca quand elle avait 10 ans. Isaac, son mari, avait 40 ans. La jeune femme était vierge et Rebecca avait 10 ans à l'époque. Et Isaac prit Rebecca et elle devint sa femme. Donc on voit ici que à 3 ans, c'était l'âge de la promesse de mariage. Donc c'était les fiançailles. Et il la mena dans la tente. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit Rebecca, la fille de son oncle Bethuel, pour en faire sa femme. Il était 4 fois plus âgé qu'elle, mais il était riche et pouvait subvenir aux besoins de sa femme et des enfants qui seraient issus de leur union. Donc, ces sites, ils donnent d'autres exemples pour corroborer leurs propos. C'est un site chrétien, fondamentaliste, entre guillemets. J'ai déjà parlé du terme fondamentaliste. David avait 70 ans quand il épousa Abishak, une préadolescente vierge, donc Samuel. David avait de nombreuses autres épouses vierges, toutes des préadolescentes. On connaît à son fils le roi Salomon 700 épouses et 300 concubines, toutes de jeunes adolescentes et préadolescentes vierges. Abraham avait largement dépassé l'âge de 100 ans quand, après la mort de Sarah, il épousa plusieurs jeunes épouses vierges avec lesquelles il engendra ensuite de nombreux fils en Genèse et Chroniques. Boaz exprime son appréciation à Ruth, Ruth, sa jeune épouse, une veuve qu'il épousa grâce à la loi du Lévi Deutéronome en ces termes. « Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'as pas allé après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Seuls ceux à l'esprit mal tourné pourraient qualifier ces très saints hommes de Dieu de vieillards lubriques. Eux et leurs épouses ont tout simplement fait ce qui est permis par la sainte parole de Dieu. Le jugement d'Éternel vint auprès du roi David par le prophète Nathan, concernant l'adultère interdit par la loi divine de David avec Bathsheba. Bien sûr, cette histoire est une monstruosité calomnieuse à l'encontre du vertueux prophète roi David. Et nous la citons ici puisque elle est liée à notre thème, mais ce passage reste une aberration. Et ce qui est lié à l'âge de la majesté sexuelle ou à l'âge de mariage, eh bien ce passage aussi monstrueux soit-il, il constitue un élément de preuve sur ce point particulier. Et donc, concernant l'adultère interdit par la loi divine de David avec Bathsheba, une préadolescente qui était l'épouse légitime d'Uri lorsque celui-ci était encore vivant, donc dans Samuel, Nathan apporta à David ce message de Dieu. Le pauvre Uri n'avait rien du tout qu'une petite brebis, symbolisant une petite Bathsheba. Bien sûr, c'est un passage, c'est une histoire qui est inventée à l'encontre de David. D'ailleurs, certains exégèses d'un passage coranique sur les anges qui s'étaient présentés à David au sujet d'un troupeau de 99 moutons et l'autre un mouton, et que David voulait associer, il voulait rajouter à son troupeau, ou que le berger voulait ajouter à son troupeau. Eh bien, ils utilisent ce passage qu'on pourrait qualifier d'apocryphe pour faire l'exégèse de ce verset du Coran, ce qui est une aberration totale, bien sûr. Donc le pauvre Uri n'avait rien du tout qu'une petite brebis, symbolisant la petite Bathsheba qu'il avait achetée.
Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, celui du riz, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Donc toujours dans Samuel. Dieu n'a pas épargné ses jugements et sa punition à David pour son péché d'adultère, que Dieu nous préserve. Et pour le meurtre d'Uri, que Dieu nous préserve de ce blasphème, double blasphème. David paya pour ses péchés car le fléau de Dieu s'abattirent sur lui jusqu'au même jour de sa mort. Donc c'est très difficile de relater des blasphèmes aussi terribles. Et David ne pécha plus jamais. Mais c'est un passage de Samuel. Donc Dieu n'a pas puni David pour avoir eu plusieurs épouses adolescentes vierges. Donc ici, ça corrobore notre question. Elles étaient tous des cadeaux de Dieu, à la fois pour son plaisir et pour qu'il les guide sur le chemin du ciel en tant que partenaire dans son grand ministère, donc Samuel. Les nombreuses femmes des saints hommes de Dieu étaient polygames. Et tout ce que Dieu fait est excellent et parfait en Genèse. Voici pour ce passage fructueux d'un site chrétien fondamentaliste entre guillemets. Et des sites musulmans ont éludé et élucidé cette question de façon plus ou moins pertinente. Ici j'en retiens un dont le raisonnement est très pertinent, même si on peut en discuter, notamment sur son formalisme. Mais globalement, ce passage est très pertinent. Donc aujourd'hui, on considère comme un crime les rapports sexuels avec des personnes n'ayant pas atteint la maturité sexuelle prévue par la loi. Et la loi de nombreux pays a fixé à 15 ans l'âge de la présomption de cette maturité sexuelle pour les personnes de sexe féminin. Qu'une personne soit exceptionnellement mature avant n'entre pas en compte. Et des rapports sexuels avec elle, même avec son consentement, constituent une infraction. Ceci car la loi se fonde, comme je l'ai dit, sur une présomption et en tant que telle est faite pour être appliquée à tout le monde, sans vérifier si la jeune fille de moins de 15 ans était mature ou non. Tout cela est dû à la loi d'aujourd'hui, promulguée sur la base d'une présomption destinée à protéger l'enfance. Mais il y a de cela 1400 ans en Arabie, donc ici ce passage il est un peu manichéen, mais l'idée générale elle est pertinente. Mais il y a de cela 1400 ans en Arabie, on peut facilement imaginer que ce qui était criminel était d'avoir des rapports sexuels avec une personne n'ayant pas atteint sa maturité sexuelle biologique. Mais il n'y avait pas d'âge minimal fixé par une loi et constituant une présomption de cette maturité. Or, rien ne nous prouve que Aïcha n'a pas pu atteindre cette maturité à 9 ans. Donc ici, il faut noter, je ne dirais pas ce courage, mais cette lucidité de la part de ce site. C'est exceptionnel, mais cela arrive. Nous verrons que ce n'est pas aussi exceptionnel que ça en a l'air. Et en effet, ce n'est pas aussi exceptionnel que cela en a l'air. Et justement, les gens de l'époque rapportent que Aïcha était développée, selon même le témoignage de certains orientalistes, n'en déplaise à Youssef. Il faut repasser les événements dans leur contexte. C'est exactement la démarche à avoir. Au lieu de sombrer dans l'anachronisme, en vue de justifier son progressisme et son réformisme, eh bien, il faut analyser les choses de façon lucide et objective, en les replaçant déjà dans leur contexte et en tenant compte des phénomènes anthropologiques, ce que occulte littéralement Youssef Indy pour justifier son progressisme et pour aller et pour caresser les Français disant dans le sens du poil. Il faut replacer les événements dans leur contexte. Le mariage avec une fille ayant atteint sa maturité biologique, mais étant d'un âge moindre que 15 ans, est interdit par la loi d'aujourd'hui. Mais il ne l'était pas avant 1400 ans. On se fondait alors sur le constat de maturité biologique. L'âge ne comptait pas. Donc ici, c'est très pertinent comme réflexion. Le savant musulman Mustafa Siberi précise d'ailleurs que le changement de coutume doit être pris en compte et cite et approuve des pays musulmans qui ont, au nom des principes même de l'islam, fait des lois interdisant le mariage avec une mineure, se fondant sur l'avis de Ibn Shubruma et al-Batti. Donc ici, il ramène un ouvrage de fiqh. Ce point, on peut en discuter, mais en fait, ici, ce point est très formaliste, et ce formalisme, il est commun à toutes les civilisations. Donc il n'est pas propre à la société occidentale moderne. On le retrouve au Moyen-Âge, aussi bien dans la société musulmane que dans la société chrétienne traditionnelle. Et donc, le fait de s'aligner à cette idée qu'il faut fixer un âge minimum de mariage, c'est un
C'est un procédé formaliste que l'on peut éventuellement réfuter en usant d'une vision plus globale, plus pragmatique. C'est ce qu'on appelle le nominalisme. Et je vais en revenir sur ce point pour dire qu'ici, il ne s'agit pas de conflit entre civilisations rétrogrades et civilisations évoluées, mais entre deux principes anthropologiques donc, qui ont nourri les débats juridiques à travers les différentes civilisations, notamment dans la civilisation romaine, on va y revenir avec Ambroise, et qui est d'opposer le pragmatisme, ce qu'on appelle la jurisprudence, et la loi théorique et purement virtuelle. Voilà. Et donc, d'autres lois accordant au responsable administratif le droit de refuser de marier un homme âgé avec une femme beaucoup plus jeune que lui si les motifs de ce mariage ne paraissent pas conformes à l'éthique musulmane. Là, nous allons revenir, donc après avoir cité ce passage d'un site musulman, au Achaz, à l'ancien roi de Juda. Certains commentateurs bibliques ont préféré dire que le verset 2, roi, était corrompu, et qu'Achaz avait en fait 16 ans lorsqu'il eut son fils Ézéchias. Bien sûr, ici, ils font du concordisme, donc, où ils font de la démagogie. Cependant, nous ne nous attarderons pas sur le fait de savoir si le texte est falsifié ou non, mais nous allons simplement donner la parole à ces commentateurs, ainsi qu'à d'autres, qui ont quand même affirmé et prouvé qu'Achaz pouvait très bien avoir eu son fils à l'âge de 11 ans, et que cela était quelque chose de courant à cette époque. Un exemple concret que je vais donner avec Albert Barnes, qui pense que soit Achaz s'est marié à 10 ans et qu'il a eu son fils à 11 ans, et que ceci n'est pas impossible, soit que le texte est empreint de corruption. En ce qui concerne Augustin Calmet, il n'a aucune difficulté à admettre qu'Achaz avait 11 ans lorsqu'il engendra son fils, donc son opinion est objective. Roi de Juda, fils de Joatan, est célèbre par ses impiétés et par ses crimes. Il y a quelques difficultés sur l'âge qu'il avait lorsqu'il commença à régner. Le texte porte qu'il avait 20 ans. Mais comment accorder cela avec ce qui est au même endroit qu'il ne régnait que 16 ans, d'où l'on conclut nécessairement qu'il ne vécut que 36 ans. Cependant, on sait qu'Ézéchias, son fils, avait 25 ans lorsqu'il commença à régner. Il faut donc dire qu'Achaz, son père, l'engendra n'ayant encore que 11 ans. Et c'est en effet ce que prétendent plusieurs bons commentateurs. Ceux qui ne peuvent embrasser ce sentiment cherchent différentes manières de se tirer de cet embarras. On peut les voir dans les commentaires sur le deuxième livre des rois, dictionnaire de la Bible d'Augustin. Calmet, définition de Achaz. Donc ici, ce chercheur probablement chrétien, eh bien, il condamne ces démagogues à l'instar de Youssef Indy. Ou en tout cas, il pointe du doigt ces démagogues à l'instar de Youssef Indy. La Bible a noté, elle préfère croire que ce verset est erroné, mais reconnaît qu'il est possible qu'Achaz n'avait que 11 ans lorsqu'il fut père, et affirme qu'en Orient, les filles se mariaient à l'âge de 9 ans à 10 ans. Eh oui, Youssef, Joseph, que dis-tu ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ce passage? C'est-à-dire que des chrétiens, dans le monde moderne, ils assument plus ce phénomène anthropologique que malheureusement ou heureusement, ou de façon très neutre, que des musulmans progressistes réformistes, à l'image de Youssef Indy. Donc je relis ce passage. La Bible a noté, elle préfère croire que ce verset est erroné, mais reconnaît qu'il est possible qu'Achaz n'avait que 11 ans lorsqu'il fut père, et affirme qu'en Orient, les filles se mariaient à l'âge de 9 à 10 ans. Chapeau, Joseph. Achaz avait 20 ans. Comme il régna 16 ans, il avait à sa mort 36 ans. Or, d'après les rois, le passage des rois, son fils Ézéchias avait 25 ans quand il lui succéda. Achaz aurait donc dû avoir ce fils à l'âge de 11 ans. C'est là quelque chose de presque incroyable, même en Orient, où l'on voit parfois de jeunes garçons de 12 ou 13 ans se marier et épouser des filles de 9 à 10 ans. L'Écriture ne nous présentant aucun exemple semblable, nous inclinons à adopter pour l'âge d'Achaz, à son avènement, la leçon 25 de 20. Enfin, l'âge de 25 ans au lieu de 20, que présentent plusieurs traductions dans le passage parallèle. Achaz aurait ainsi eu son fils aîné Ézéchias à l'âge de 16 ans, commentaire de la Bible à noter sur roi. Bien sûr, ici, ils font de la démagogie pour que cet événement historique soit conforme au canon moderne.
Le commentaire de Trésor de la connaissance de l'écriture dit qu'Achaz avait probablement 12 ans lorsqu'il eut son fils et que cela était quelque chose de courant dans les pays orientaux. Qu'est-ce que dit Joseph? Il avait 25 ans. Comme Achaz avait 20 ans au début de son règne et qu'il est mort après avoir régné 16 ans, il avait donc 36 ans. Et comme Ézéchias était entré dans sa 25e année au début de son règne, cela donnerait un âge de 12 ans à Achaz à la naissance de son fils. Ceci n'est pas du tout impossible. Et il existe des cas de ce genre de précocité dans ces pays orientaux. Voir Trésor de la connaissance de l'écriture, commentaire sur 2 rois. Le commentaire de Jamieson, Fossey et Brown, commentant le cas d'Achaz, admet que dans certaines régions, l'âge de puberté peut s'enclencher très tôt. C'est incroyable, Youssef. Dans le commentaire sur l'Ancien Testament de Kel Delitzsch, il est dit qu'un homme peut avoir un fils à l'âge de 11 ans. Elle n'était ni impossible, ni inconnue. D'ailleurs, il est noté que des filles étaient mariées à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, et d'autres qui étaient mères à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que tu dis, Youssef? Adam Clarke dit qu'il est possible qu'Achaz eut son fils à l'âge de 11 ou 12 ans, et dit être témoin d'avoir vu une femme qui avait eu un enfant alors qu'elle avait entre 11 et 12 ans. John Gill dit qu'il est possible qu'Achaz eut son fils à l'âge de 11 ans, puisqu'il connaît des gens qui ont eu des enfants alors qu'ils n'avaient que 10 ans. L'historien Will Durant confirme qu'en Arabie, avant l'islam, les gens mariaient leurs filles très tôt. Avant Mahomet, et après lui presque de même, la carrière de la femme arabe passait d'un moment d'idolâtrie à une longue vie de travail pénible. Donc ici on est loin de l'idée, de l'image complètement utopique que cherche à nous donner Youssef Indy de Aïcha, qu'il met en parallèle avec ces filles modernes qui jouent à la PlayStation jusqu'à 25 ans et qui vont manger des hamburgers à McDonald's, alors que la vie était complètement différente à cette époque. Imaginez-vous qu'une fille de 18 ans ne s'étant pas mariée, que fait-elle de ses journées? Je veux dire, depuis l'âge de sa puberté jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qu'elle fait en définitive? Et en sachant également que l'espérance de vie était plutôt à ces époques, donc que pouvait-elle espérer de sa vie? Pouvait-elle espérer devenir grand-mère si elle se mariait à 18 ans dans ces conditions? Et que faisait-elle de ces journées où il n'y avait ni eau, ni électricité, et dès la tombée de la nuit, eh bien, les activités étaient d'autant plus réduites, alors qu'il y en avait déjà très peu. Imaginez en plus dans des zones désertiques qui étaient Médine, même si elle est entourée des palmeraies. Donc ici, l'allégation de Youssef, elle est complètement aberrante, même si par cet anachronisme, eh bien, très peu seront offusqués par cette allégation d'une ineptie sans nom. Et si le ridicule le tuait, eh bien Youssef aurait perdu ses 9 vies. Bien sûr, je dis ça avec humour, ou sous les traits de l'humour. Donc, avant Mahomet et après lui, presque de même, la carrière de la femme arabe passait d'un moment d'idolâtrie à une longue vie de travail pénible. Elle pouvait être enterrée à sa naissance, si son père le désirait. Dans le meilleur cas, il déplorait sa naissance et cachait son visage à ses compagnons, ce qui est vrai. Il avait fait de son mieux, mais avait échoué. Son enfance séduisante lui valait quelques années d'amour, mais à 7 ou 8 ans, elle était mariée à tout jeune homme du clan dont le père offrait le prix d'achat de la fiancée. Qu'est-ce que tu dis, Joseph? Des orientalistes qui sont plus objectifs que toi. Et en sachant que ce n'est pas étonnant, mais c'est suffisamment paradoxal pour le souligner. Donc, Histoire de la civilisation de Will Durant, Histoire de la civilisation islamique, Mahomet 1, l'Arabie, page 271. Donc, nous passons au thème suivant, au paragraphe suivant. Preuve que la jeune fille de 9 ans peut être pubère sans que cela soit considéré comme une exception. Plusieurs personnes ne savent pas qu'une fille de 9 ans peut parfaitement être pubère, donc nous entrons dans la dimension physiologique du sujet. Peut parfaitement être pubère. Donc, une jeune fille de 9 ans peut parfaitement être pubère. Cela est probablement dû à un manque d'informations sur ce sujet. En fait, l'âge de puberté concernant la fille s'étale de 8 à 14 ans. Et on ne peut parler de puberté précoce que si elle se manifeste avant l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que même ici, Aïcha, au niveau de la puberté,
elle n'est pas dans la tranche d'âge précoce, puisqu'elle fut mariée à 9 ans, donc après 8 ans. Cela est confirmé par divers connaisseurs dans ce domaine, les savants de la médecine. L'âge moyen du développement mammaire est de 10 ans et demi à 11 ans. Et 95% des filles débutent leur puberté entre 8 et 13 ans. Lorsque les seins se développent avant l'âge de 8 ans, il s'agit d'une avance pubertaire ou puberté précoce. Et oui, tu as bien entendu, Youssef, on appelle cela une puberté précoce, avant 8 ans et non pas à 9 ans. Lorsqu'il n'y a pas de développement mammifère après l'âge de 13 ans, il s'agit d'un retard pubertaire. Donc, nous passons à la puberté précoce. Elle se définit par l'apparition de caractères sexuels secondaires avant 8 ans chez la fille et avant 11 ans chez le garçon. Très souvent, c'est en cause connue. Parfois, on note un contexte familial. Donc, il y a plusieurs critères pour déterminer cet âge. Donc, il y a bien sûr des critères physiologiques, génétiques, transgénérationnels, bien sûr climatiques et autres. Donc, pour la puberté précoce, définition, apparition des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans chez la fille et de 10 ans chez le garçon. La puberté précoce est caractérisée par l'apparition des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans chez la fille et de 10 ans chez le garçon. Donc ici, je ramène plusieurs définitions de sites consacrés à ce thème. Un pédiatre de l'Académie américaine de pédiatrie dit « Question, ma fille a 9 ans. Ma fille a 9 ans. Et a commencé à se développer. Est-il normal pour un enfant de débuter sa puberté aussi jeune ? Réponse. Oui. En général, 9 ans est un âge très approprié pour que votre enfant débute sa puberté. Normalement, la puberté apparaît en une série de 5 étapes. Turner Stage, qui commence typiquement entre l'âge de 8 et 13 ans pour les filles et 9 et 14 ans pour les garçons. La puberté est considérée comme précoce si elle apparaît avant l'âge de 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons. Et la puberté est considérée comme tardive ou retardée si elle n'a pas commencé à l'âge de 13 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.